Salut l'équipe, le plan se passe comme prévu. On ira voir notre petit BTC Ethereum et plein de petites choses. J'espère que vous êtes prêts avec un BTC 108 000 dollars. On perd quasiment 1%, 0,8 très exactement. Ether est toujours au-dessus des 2005. Sur le reste de la map, c'est assez rouge. On a eu un beau pump hier. Donc on a une petite respiration. Crypto Clébar qui perd 3%, Hype qui perd 6%. Dans le milieu du top 50, c'est très calme. On a BGB qui perd 3%, Théo qui perd quasiment 3% aussi. Et aujourd'hui, c'est encore Hondo qui est 50e, il perd 2,4%. Donc matinée assez rouge, mais pas de grande correction. Donc les gars, tout se passe vraiment comme prévu hier, je vous le disais, notamment avec le gap CME qu'on devrait aller le combler. C'est chose faite. Et on attendait bien évidemment de la réaction dessus. Donc c'est ce petit carré d'ailleurs qu'on avait tracé ensemble, si je dis pas de bêtises. Et on a été le chercher à la perfection. On a même été un peu plus bas. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Parce que ça nous permet, vous voyez, d'aller gratter les stops. Parce qu'on est sur des contrats CME. Donc ça c'est très très bien. Hop, on peut le virer. Donc maintenant qu'on a eu ça, on a notre petit ETB Damoclès qui était ça. Regardez, on a fait comme d'habitude, vous voyez, ces petits W, faux WH1. Et en plus, c'était pile sur la trendline. Donc pour tous les traders, pour le coup, c'était vraiment une zone hyper intéressante. Qui plus est, vous voyez, on a été gratter tous les stops qui ont été au-dessus sous cette consolidation, hein. Vous voyez, hop, est-ce qu'on a été en dessous des 100, ouais, c'est ça, 107 400. Donc on est même parti chercher le stop qui est juste là et on s'est arrêté sur les clôtures de bougies, pardon. Pas besoin d'aller prendre les stops sur cette zone, donc ça c'était plutôt pas mal. Et en plus on a la trendline qui fait office de support. Si on se met en 1 heure, vous voyez, non c'est plutôt en 4 heures qu'on voit un petit bull flag, vous voyez. On descend vers le bas, on continue de prendre les stops et on laisse les stops en haut. Et là pour le coup on pourrait repartir. Donc moi je reste bullish là pour la suite. Pour moi, c'est une petite consolidation nécessaire qui nous permettrait d'ailleurs, pourquoi pas, soit de faire un faux W, soit un vrai W pour aller chercher l'ATH. Donc pour l'instant, pour moi, le plan se déroule parfaitement. Je reste haussier. Je considère toujours qu'on va aller chercher les stops. Donc il y a les premiers stops qui sont au-dessus des 110 700 qui sont gardés par cette mèche. Et après, c'est pour moi l'ATH. Je reste boule que tout le monde soit au courant pendant que le 2 jours, il essaye péniblement de croiser. C'est pas encore le cas, donc évidemment les autres indicateurs, c'est pas bon. Mais pour l'instant, ça me paraît très très bien ce qu'on est en train de voir et de faire. Du côté des autres indicateurs, Crypto Ferenken 64, c'est un petit peu blessé. Très peu de liquidation, 168 millions, hein. On voit que le marché est vraiment très très calme. Les fundings sont encore très très bas. On a même quelques fundings qui sont encore qui sont négatifs. Il y en a pas mal, hein, d'ailleurs. Si on regarde même des grosses cryptos, Missile Sol, XRP, Hype. Donc plutôt pas mal. 2,13 millions de Bitcoin sur les échangeurs, on est encore très très bas. L'US dollar qui a repris les 97 points. On peut regarder aussi les Open Interest pour voir si on a eu un regain. Ouais, non, ça s'est stabilisé, vous voyez. On est en train de retester ce petit W. Donc les open interest, c'est le nombre d'ouvertures de position, que ce soit en long ou en short. Et ça reste quand même assez calme. Juste, on va voir en weekly si... Ouais, non, c'est pareil. Donc tout va bien. De ce côté-là, le marché est assez calme. Du côté de la Bitcoin dominance, on est toujours à l'intérieur du canal. Donc on a réintégré. Évidemment, il faudrait qu'on aille casser toute cette zone de support. Vous voyez qu'on n'arrête pas de marteler, hein. Une fois ici, une fois ici, une fois ici, un petit peu juste là. Donc ça fait déjà 5-6 fois qu'on la martèle. Donc un gros support qu'on pourrait matérialiser ici avec une petite trendline. Allez, on va se la mettre. Hop. Et pour moi, si on arrive à clôturer en dessous, j'essaye de prendre le maximum de points. Tac. Parce que c'est comme ça qu'on a un vrai support. Hop, si on clôture en dessous, là les gars, à mon avis, ce sera très très boule pour la suite. Donc grosso modo, c'est au 65-20. Ce serait plutôt pas mal. Et à partir de là, on pourrait avoir cette mini alt season. Et en plus, je pense que BTC, en même temps, pourra continuer de pumper. Du côté du Total 3, on n'est toujours pas tiré d'affaire. On a un petit canal qui s'est formé juste là, qui est très très beau. Alors c'est dommage parce que ça pour le coup, ça donnerait envie d'avoir une grosse chasse au stop pour repartir, hein. Vous voyez, on laisse pas mal de creux juste là. Après, pour l'instant, on verra ce que nous dit le cours, hein, puisque ce sera énormément BTC dépendant. Mais regardez, hop, ici on a fait à peu près la même pattern. Tac, tac, tac. Et on n'a pas été chercher les stops. Vous voyez, ça, c'est très similaire. C'est très beau ce qu'on est en train de voir. Hop, ouais, c'est vrai que la pattern est vraiment très similaire à ce qu'on a vécu là. Vous voyez, tac, 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 on descend. On a un rebond sur la trendline, une petite pattern qui est normalement un bear flag, mais qu'on arrive à casser par le haut, qui nous permet d'ailleurs de réintégrer la structure.
juste là, donc ce serait plutôt pas mal si on avait ça sur les alts, tout simplement. Du côté de notre ami ETH, on continue d'essayer d'aller chercher de grimper. On n'a pas été, on n'a pas refait de nouveau plus haut, mais on suit une tendance qui me va très très bien. Je reste vraiment en boule. Je pense que ETH, pour le coup, ça va être la grande surprise de cette potentielle seconde phase de bull run. Ce serait plutôt pas mal. On va parler d'XRP aujourd'hui, mais avant tout, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté Trade Republic, Bitunis, BitGet, Crypto.com et aussi notre ami Mexe que vous utilisez de plus en plus. Et n'hésitez pas à venir sur le Twitter. Toujours des petites news et des petites infos. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'XRP parce qu'il commence à avoir une bonne gueule. Je trouve, et souvent il peut être, on va dire, il peut être en avance et un peu décorrélé de ce qui se passe, du côté des autres cryptos. Juste, on va démarrer avec le weekly. Vous voyez, on a eu un joli petit pump. Et là, on a une très 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 grosse consolidation. On a été chercher les stops, puisque vous voyez, le support, allez, il est à peu près sur cette zone. Tout simplement, on a été le retester, on a pris les stops et là vous voyez une grosse consolidation, ça a plutôt bien marché. Il y a le MACD qui essaye en weekly de s'incurver, hein, et puis une grosse consolidation comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi je vois bien de la continuation haussière du côté d'XRP. C'est une crypto qui tient bien malgré les dumps de ces derniers jours. Donc je serais pas surpris qu'il aille nous faire des petites dingueries. Hop, et vous voyez d'ailleurs, on est en train de s'apprêter. On a croisé d'ailleurs le 3 jours. Moi, cet indicateur 3 jours, je le trouve quand même très très boule, surtout qu'on est en train de faire un W sur le MACD. Vous voyez, là où on a eu un petit M-top sur le MACD et paf, on a eu une grosse correction. Et là, on a un gros W du côté du MACD, du côté d'XRP. Donc, je ne serais pas surpris que ce soit la prochaine crypto qui pète. Et en plus, pour le coup, vu que c'est un bull run quand même d'institutionnel, XRP, c'est quand même la crypto la plus institutionnelle du monde et la moins décentralisée de la Terre. Donc, je pense qu'elle pourrait nous faire des belles performances et la consolide depuis un moment. Ça peut partir. On est déjà à peu près, ouais, par rapport au plus bas, plus un bon plus 30%, hein, après cette mèche, mais on reste quand même sur des zones qui sont pour moi intéressantes pour surfer une seconde vague haussière qui d'une part pour moi pour aller chercher les stops au-dessus des 3,40, donc il y aura forcément de la prise de profit juste là pour éviter si jamais on forme tout simplement un gros M-top pour le coup qui serait assez chiant, mais je ne serais pas surpris quand même qu'on aille chercher des nouveaux plus hauts tout simplement. Les targets, aller aux alentours des, par rapport à là où on est, vers les 6 dollars, pour moi, c'est pas impossible, tout simplement. Ça me paraîtrait plutôt pas mal, mais attention, il y aura une grosse prise de profit au-dessus des 3,40. Il faut quand même l'avoir en tête. Les gars, voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez quelques cryptos que vous voulez que j'analyse, parce qu'on peut repartir dessus. Là, c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de voir du côté du Total 3. Et vous me les mettez en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Je voulais vous parler d'XRP aujourd'hui, même si c'est une crypto dans le top, mais vous le savez, normalement, on commence par le BTC, après on se déverse vers ETH et après toutes les cryptos du top 10 pour enfin aller vers les alts et les shitcoins. Et pour l'instant, XRP, je ne serais pas surpris qu'il nous fasse des belles perfs, hein, tout simplement. Et puis, si ça vous va, peut-être qu'on ira voir le BNB demain si vous n'avez pas trop d'idées de crypto. Mais n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On peut le faire en ce moment. Passez une bonne journée, on se retrouve demain, ciao.